Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi. Aujourd'hui nous allons partir en Norvège grâce à Saltfjord. Saltfjord, c'est un jeu de Christian Hodsby et Eilif Svensson. C'est édité chez Aporta Games et c'est distribué en français par PTS, Publishing Technology Solutions. C'est illustré par, alors attendez parce que c'est marqué dedans, Peter Bartels et Yann Moussu. Voilà, donc c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs parce qu'il y a un mode solo pour 14 ans et plus et pour des parties de 45 à 90 minutes. On voit tout de suite comment ça fonctionne et je vous retrouve juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de Saltfjord. Alors quel est le but de ce jeu? Eh bien vous allez essayer d'avoir le maximum de points de victoire à la fin des 3 manches et chaque manche, eh bien vous allez utiliser des dés que vous allez placer, donc ce sera un placement de dés et également un placement d'ouvriers et puis également de la gestion de ressources. Donc on est vraiment sur un thème euro vraiment jusqu'au bout. Donc écoutez, voilà, je vais commencer par vous montrer un petit peu le plateau principal avec sa piste de score tout autour. Chaque joueur va placer un petit pion de sa couleur ici sur la partie technologie. Voilà, ici nous avons une partie d'avancée technologie. Vous avez ici la taverne avec le bout du quai. Voilà, c'est notre petit village, nos petits bateaux qui vont permettre d'aller pêcher sur toute cette zone de pêche. Alors vous avez, tiens, j'en ai retourné un dans le mauvais sens, mais également ici. Vous avez des jetons de pêche de différentes couleurs et puis donc avec des petits points dessus. Donc ici ce sera des jetons de valeur 1, ici jetons de valeur 2 et valeur 3. Donc plus vous allez aller vers les jetons de forte valeur, plus vous allez pêcher profondément et plus vous allez obtenir des choses intéressantes. Nous avons ici des caisses de marchandises que l'on va récupérer, que l'on va aller stocker dans notre entrepôt de joueurs. Vous avez ici des petites tuiles de construction, des grandes tuiles de construction. Ici, l'emplacement pour les dés. Nous avons ici des dés qui vont être ajoutés au fur et à mesure des manches. Donc les 2 ici seront ajoutés pour la manche 2, ici pour la manche 3. Donc là, je vous ai fait une config pour 2 joueurs. Donc il y a 2 dés. Si vous étiez 3 joueurs, vous en auriez rajouté un ici et un en dessous sur la manche 2. Et 4 joueurs, vous auriez mis tous les dés orange sur le plateau. Nous avons également des tuiles ici qui seront des tuiles avec des capacités spécifiques et donc vous allez commencer en tant que joueur avec un plateau joueur. Donc celui-ci a double face. Vous allez prendre le plateau où il n'y a pas de nom de marqué en bas. Pour des premières parties, pour avoir des plateaux symétriques, vous allez prendre un petit ouvrier, un petit pêcheur que vous allez mettre dans votre zone de jeu, et puis vous allez avoir un bateau. Ce bateau a 2 faces, il y a un bateau avec 3 emplacements de pêche et un autre bateau avec 4 emplacements de pêche. Donc vous allez prendre le bateau sur sa face, 3 positions, et puis ici vous allez avoir votre entrepôt dans lequel vous allez mettre des petits cubes comme ça. Donc vous avez des petits cubes en bois, donc de petite taille qui vont valoir 1. Par exemple ici un poisson ou un bois ou une céréale, etc. Et puis vous allez avoir des gros cubes qui eux vont compter pour 3. Nous allons avoir ici un petit rappel de ce que l'on peut faire comme action et puis vous allez ici avoir l'emplacement pour stocker des fameuses caisses que vous allez ramener ici sur le côté. Lorsque vous allez mettre en place, vous allez prendre 3 dés blancs par joueur et 1 dé orange pour la première manche. Vous allez jeter tout ça et puis vous allez placer les dés par rapport à leur résultat dans les emplacements qui sont inscrits sur le plateau. Donc ici on a un 3, un dé orange de valeur 2, un 5, un 2, un 4 et un 5, on n'a pas de 6 sur ce coup-là. Au début du jeu, vous allez prendre les tuiles de départ. Alors vous avez, hop là, je vais y arriver parce que ça va pas être simple. Vous avez 4 grandes tuiles de départ comme ça, avec des ressources. Donc vous allez faire 4 paquets, avec les 4 grandes tuiles de ressources de départ. Vous allez mettre ici les petites tuiles de construction de départ pour les joueurs. Hop, et puis vous allez mettre une tuile capacité comme ça, sur une tuile sur chaque paquet, et puis chaque joueur, lors de son tour, va choisir un paquet, un lot de tuiles, et vous allez donc avoir ça dans votre zone de jeu. Donc ce sera vos ressources de départ, et puis votre petite tuile que vous allez construire, vous allez voir sur un emplacement bien précis. Allez, on va prendre ça, ou ça, tiens, ça c'est pas mal. Hop là, je vais virer les autres, on considère que les autres joueurs ont pris le reste,
et puis on va regarder un petit peu ce que ça fait. Alors au niveau des ressources de départ, eh bien je vais mettre un petit cube dans le blé. Tiens, je vais enlever ça, je vais mettre, tiens, je peux mettre un gros cube, je peux le laisser ici pour 3 poissons, et un autre petit cube ici sur le papier. Ensuite, je vais prendre ma tuile de départ et vous voyez ici au centre que j'ai 4 points blancs. Je vais être obligé de construire cette tuile sur un emplacement, voilà, parmi ces 4 points blancs. Donc par exemple comme ceci. Et j'aurai une tuile capacité ici qui sera propre à mon plateau, à ma partie pendant toute la partie pendant les 3 manches. Alors la particularité de cette tuile me dit que je vais pouvoir utiliser des dés blancs pour pouvoir activer des lignes ou des dés oranges pour pouvoir activer des colonnes, ce qui n'est normalement pas autorisé habituellement. Vous voyez qu'ici sur le plateau joueur, j'ai des dés blancs qui sont tout en haut, des dés oranges sur le côté et puis donc des cases jaunes qui vont me rapporter des ressources et des cases rouges qui vont me permettre de faire des actions. Eh bien, à chaque fois que je vais prendre un dé, je vais le placer sur son emplacement et je vais le faire évoluer soit sur une colonne, soit sur une ligne pour faire les actions de cette fameuse colonne ou de cette ligne. Et cette capacité va me permettre de jouer un dé orange sur le haut alors que normalement j'aurais pas le droit, ou un dé blanc ici sur la colonne de côté, ce qui normalement est réservé au dé orange. Alors lors de mon tour, j'ai le choix entre 3 actions possibles. Soit je prends un dé et je le mets donc sur mon plateau pour faire les actions en lien avec mon plateau. Soit je peux aller faire une grande construction, donc c'est simplement les grandes tuiles qui sont là. Donc pour ça, il va me falloir des ressources que je n'ai évidemment pas au début. Il va me falloir du bois, un bois et une planche. Si j'ai un bois et une planche, je peux faire l'action de construire. Et donc en tout cas construction pour ces grandes tuiles. Et je peux également me retirer, ça veut dire que je vais prendre mon petit pion ici et que je vais le mettre sur l'un des emplacements rouges juste ici dans le bas du plateau et ça va mettre fin à ma manche. Donc si je n'ai plus la possibilité de faire d'action, je vais me retirer et ça va également donner l'initiative pour le prochain tour, pour la prochaine manche, car par exemple si vous êtes ici sur la case la plus à gauche, vous serez sûr et certain de démarrer en premier sur la prochaine manche. On va toujours partir de la gauche vers la droite et celui qui est en premier parmi les différentes cases sera le premier sur l'initiative. Alors on va commencer par l'action prendre un dé. Donc je suis autorisé lors de la première manche de prendre 3 dés blancs et 1 dé orange. Je ne peux pas prendre les 2 dés orange et je ne peux pas prendre 4 dés blancs, c'est interdit. Donc 3 dés blancs, 1 dé orange. Lors de la manche 2, je serai autorisé à prendre 3 dés blancs et 2 dés oranges. Et lors de la manche 3, ce sera 3 dés oranges que je pourrai prendre en plus de mes dés blancs. Donc lorsque je prends un dé, on va commencer par ça. On va le mettre juste en haut. Par exemple ici le 1, je le mets juste en haut de la colonne des 1. Alors si j'en suis ma capacité ici, j'aurais très bien pu le mettre aussi ici. On va dire qu'on oublie ça pour le moment. Ça va vous embrouiller. Donc je vais mettre le 1 ici et je vais descendre ma colonne pour faire toutes les actions. La première action que je vais pouvoir faire sera une action de pêche, donc je vais pouvoir mettre mon dé juste ici sur l'action et vous voyez que la zone de pêche est séparée en différentes cases. Alors c'est peut-être pas très visible, mais en gros vous avez des petites vagues ici qui vont vous séparer les différentes zones. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 zones. Donc c'est dans ces 5 zones vous allez trouver des jetons pêche des 3 sortes possibles et vous allez également avoir des points de victoire. Donc à chaque fois que vous aurez des points de victoire verts, ce seront des points de victoire immédiats. Lorsque vous aurez des points de victoire roses, ce seront des points de victoire en fin de partie, comme par exemple ici. Donc lorsque vous avez des points de victoire comme ça, je vais pouvoir en gagner de plus en plus au fur et à mesure que je vais monter sur cette piste de pêche. Mais je vais gagner les points de victoire seulement quand je vais revenir à terre. C'est-à-dire que je vais le plus loin possible et je reviens à terre et je gagne les points de victoire de la zone dans laquelle j'étais avant de revenir à terre. Donc je prends mon bateau rouge, par exemple, si je suis le joueur rouge, j'avance d'une case et je peux faire une pêche. Là, pour l'instant, je ne suis autorisé qu'à faire des pêches de niveau 1 car il va falloir que je débloque ici la technologie de niveau 2 et la technologie de niveau 3 pour pouvoir être autorisé à prendre les jetons de niveau 2 ou de niveau 3. Je récupère un jeton que je mets tout de suite dans mon bateau, c'est ma pêche. Ici j'ai 2 poissons, mais attention, je ne prends pas les ressources, je ne mets pas 2 cubes de poissons ici dans mon entrepôt car finalement j'ai pêché du poisson, mais dans mon entrepôt je n'ai rien ramené. Il faut considérer que mon bateau est en mer et que je vais récupérer mes ressources lorsque je reviendrai à terre. Donc si vous avez besoin de ressources rapidement, peut-être que vous n'allez pas aller très loin au niveau de la pêche. Évidemment, mon bateau n'a que 3 emplacements, donc si je continue à faire 1, 2,
eh bien mon bateau sera plein de pêche ici, mais lorsque je vais continuer, eh bien je vais remettre des choses à la mer et puis remplacer des jetons dans mon bateau, ou alors il va falloir que je fasse évoluer mon bateau en allant sur la technologie ici, mais je vais y revenir au niveau de la technologie. Lors d'un prochain tour de pêche, je pourrais donc avancer mon bateau d'une autre case pour récupérer un autre jeton, ou bien décider de revenir au port pour décharger ma marchandise et récupérer donc mes ressources. Donc j'ai fait mon action de pêche, je vais pouvoir descendre, ici je n'ai rien, et j'arrive ici sur les céréales, eh bien je prends une ressource de céréales et je laisse mon dé ici sur la dernière action que j'ai fait, car je ne pourrais pas la réactiver lors de cette manche. Cet emplacement-là va rester rempli, en fait inactif jusqu'à la prochaine manche lorsque l'on va enlever les dés. Vous avez donc la possibilité avec les dés de faire des dés donc en vertical grâce aux dés blancs, mais vous avez également la possibilité de faire des dés horizontaux grâce aux dés orange. Donc si je prends un dé orange, je vais ici, je récupère une ressource de bois, hop là, je continue et ici j'arrive sur une nouvelle fonction qui sera une amélioration. Vous avez ici des petits symboles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque je fais une amélioration, je peux augmenter la valeur d'une ressource, je l'améliore et du coup ça me permet par exemple de fabriquer une planche grâce à du bois, et après je vais pouvoir fabriquer de l'or grâce à mes planches. Bon, vous imaginez comment on peut transformer de l'or grâce à des planches. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ici le papier va se transformer en livre, ici la nourriture, le blé va se transformer en sac de nourriture et tout ça, donc ça peut me donner des ressources d'or. Comme pour le dé blanc, je vais laisser mon dé orange sur ma dernière action qui était l'amélioration. Évidemment, c'est à l'autre joueur de jouer, hein. Là j'enchaîne les tours, mais vous faites un tour sur deux avec les joueurs, donc il faut que ça tourne autour de la table. On va regarder maintenant quelles actions nous pouvons faire d'autres par rapport à ce plateau. On peut, bien, grâce à une action avec le marteau, on va pouvoir construire. Si on construit, bien, ce sera cette petite zone qui est ici. Soit on construit une tuile de 2 cases, soit on construit une tuile de 1 case. Alors sur les tuiles, c'est un peu spécial car vous avez des emplacements avec soit des actions en rouge, soit de la fabrication de ressources donc en jaune, mais vous avez également des choses qui sont comme ça, qui ne sont ni en jaune ni en rouge. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle des pontons. Et lorsque vous allez placer ça sur votre plateau et que vous allez passer par-dessus avec un dé, il ne se passera rien. Par contre, lorsque vous allez compléter une colonne ou une ligne, eh bien vous allez toucher toutes les récompenses des pontons. Je vais vous montrer pour vous faire voir un petit peu comment ça marche. Donc imaginons que j'ai du bois, hein, je l'avais pas transformé avant. Je prends cette tuile là et je la mets par exemple ici. Ce serait pas très malin, remarque plutôt ici. Hop là, on va la mettre ici, et puis donc cette tuile là va me permettre de gagner du papier lorsque je ferai l'action de ma colonne numéro 3 ou de ma ligne numéro 6. Donc ça, je dépense mon bois pour le faire, je remets ça dans la réserve, je fais la découverte d'une nouvelle tuile pour le prochain tour, et donc vous voyez que j'ai des récompenses ici. Donc ça, ce sont des pontons, les fameux pontons. Si j'arrive à mettre une tuile de 1 case ou plus ici, que j'arrive à compléter ma colonne, à ce moment-là, je vais gagner mes points de victoire aussitôt. Ça peut être des points de victoire, ça peut être des ressources, donc de la nourriture, des lingots d'or, etc., du poisson, mais c'est comme ça que vous allez les gagner. Ces mêmes ressources peuvent être activées 2 fois, puisque si j'active par exemple cette colonne et qu'après j'active cette ligne en la terminant, eh bien je vais pouvoir gagner 2 fois ces fameux points de victoire. Je peux également activer à la fois une colonne et une ligne en même temps si j'arrive à compléter plusieurs lignes ou colonnes en plaçant une seule construction. On va ensuite voir l'action des caisses. Alors l'action des caisses, c'est que vous allez devoir payer ce qui est indiqué sur les caisses ici. Imaginons que je fasse l'action de caisse, je paye par exemple un blé puisque j'en ai, je remets ça dans la réserve, je prends ce blé et vous voyez qu'ici j'ai les différents emplacements de caisse. Donc ici ce sera un bonus de pêche, ici ce sera un bonus de points de victoire et de poisson, ici d'amélioration, et ici il va falloir redonner des ressources pour gagner plus ou moins de points de victoire. Eh bien j'ai eu cette caisse ici, je vais la mettre sur mon plateau, hop, exactement au même endroit, donc sur la pêche. Si j'avais pris la ressource ici, eh bien je l'aurais mise au niveau de l'amélioration. Et ça, ce sont des actions d'amélioration qui vont se faire, eh bien vous allez voir à la fin de la manche. Il y a une possibilité pour activer ces fameuses actions dans les icônes, dans les encadrés verts,
au moment où vous posez une caisse sur votre plateau, eh bien, il va falloir avoir fait cette technologie juste ici qui va nous indiquer que lorsque l'on prend une caisse et que l'on la pose, eh bien, on fait immédiatement l'action en lien avec la ligne dans laquelle on l'a posée. Donc ici, j'aurais pu faire une pêche si mon pion technologie était arrivé juste ici. La technologie, parlons-en, c'est le petit engrenage que l'on retrouve sur notre plateau. Lorsque je fais une action de technologie, eh bien, je vais devoir payer les ressources de l'une des colonnes, celle qui m'intéresse. Par exemple, si je paye un poisson ici, eh bien, hop, je vais monter ici sur la case technologie avec de l'or et je vais gagner, eh bien, une ressource d'or. Donc là, imaginons je le fais, j'enlève mon cube de 3 poissons puisque j'en ai consommé un, je mets un cube de ressources ici dans l'or et du coup j'ai fait une avancée technologique ici. Alors les avancées technologiques, qu'est-ce que ça va me donner? Déjà, ça va me donner des points de victoire en fin de partie. Donc ici, chaque pion que j'aurai mis ici me rapportera 1 point de victoire. Chaque pion qui sera ici me rapportera 4 points de victoire. Et chaque pion qui sera en haut me rapportera des points de victoire par rapport aux tuiles qui sont juste placées ici et qui sont prises aléatoirement lors de la mise en place. On va regarder sur chaque colonne qu'est-ce qu'on peut gagner. Donc ici, j'ai payé un poisson pour gagner un lingot d'or. Si je paye 2 poissons sur un autre tour, eh bien, je vais gagner un ouvrier. Je vais vous expliquer les ouvriers, comment ça peut fonctionner. C'est des actions gratuites, vous allez voir ça juste après. Donc il y a autant d'ouvriers ici dans les cases qu'il y a de joueurs autour de la table. Donc ici, pour 2 joueurs, j'ai mis 2 ouvriers. Si on était 3 joueurs, il y aurait 3 ouvriers pour que chacun puisse avoir ses petits ouvriers. Et si on arrive en haut, en payant un livre, eh bien, on récupère à nouveau un ouvrier que l'on met sur son plateau. Et alors là, maintenant, je gagnerai des points de victoire. Donc 1 point de victoire par jeton pêche que j'aurai récupéré à la fin de la partie. Que ce soit des jetons dans mon bateau ou stockés dans ma zone de jeu. Surtout lorsque vous gagnez quand vous ramenez des jetons pêche, ne les remettez pas dans une réserve, gardez-les car ce seront des points de victoire à la fin de la partie. Ici, pour un bois, eh bien, je vais pouvoir retourner mon bateau sur sa face évoluée pour avoir 4 emplacements de pêche. Ici, je vais pouvoir gagner une tuile comme celle-ci pour avoir une capacité supplémentaire. Et ici, pour un livre, eh bien, je vais pouvoir construire pour un bois de moins les fameuses constructions. Donc ici, ça va me permettre de construire gratuitement. Ici, ça me coûtera juste une planche. Vous allez ici récupérer des ressources, donc les 3 ressources indiquées. Ici, vous pourrez activer les tuiles caisses lorsque vous les mettrez dans une ligne. Et grâce à la dernière activation de technologie, eh bien, vous allez pouvoir mettre votre tuile où vous voulez. C'est-à-dire que vous prenez une tuile en pêche, eh bien, vous allez pouvoir la mettre ici en amélioration et faire l'action aussitôt. Ici, pour la pêche, eh bien, au lieu de prendre un seul jeton, j'en prends 2, je regarde celui qui m'intéresse, je remets l'autre et je garde un jeton dans mon bateau. Ici, je vais être autorisé à aller chercher les jetons pêche de niveau 2 et ici, vous en doutez, les jetons pêche de niveau 3. Pour les points de victoire à la fin, eh bien, qu'est-ce que ça va être? Je vous le disais ici, c'est 1 point de victoire par jeton pêche. Ici, je vais pouvoir, à partir du moment où je mets mon pion technologie à cet emplacement, je vais pouvoir vendre tout de suite des poissons, donc maximum 5 poissons pour 3 points de victoire par poisson. Donc je peux prendre 15 points d'un seul coup, donc ça c'est énorme. Ici, eh bien, on va regarder la fin de votre tableau. Si vous avez réussi à faire un 3 par 3 de cases pleines, occupées, eh bien, ça vous rapportera 7 points, 4 par 4, 11 points et 5 par 5, 15 points. Et ici, vous allez gagner 2 points de victoire par poisson sur vos pontons. Alors je vous disais, donc ça c'est au niveau des actions, les 3 actions possibles. Donc je vous disais une construction ici, le fait de prendre un dé pour le placer pour faire les actions de mon plateau. Je peux également me retirer, on va voir ça juste après, mais je peux faire également des actions gratuites. Pour faire des actions gratuites, eh bien je peux placer un ouvrier. Donc si je place un ouvrier et que je le mets par exemple ici, je vais récupérer une petite ressource de blé. Si je prends un autre ouvrier et que je le place sur une technologie, sur une action rouge, eh bien je vais choisir entre l'une ou l'autre des actions pour pouvoir faire soit par exemple ici chercher une caisse ou alors faire une avancée technologique. Il faut savoir que par exemple si j'ai cette tuile que je récupère ici en premier, ben ça c'est pas mal parce qu'à chaque fois que je vais mettre un ouvrier pêcheur sur une tuile avec 2 actions possibles, eh bien je vais pouvoir faire les 2.
En autre action gratuite possible, je peux vendre des ressources pour récupérer du poisson. Si je vends de l'or, je vais récupérer 3 poissons. Si je vends une de ces 3 ressources, je vais gagner 2 poissons. L'une de ces ressources, je gagne 1 poisson. Je vais également pouvoir payer 2 poissons pour pouvoir faire une amélioration. À un moment donné, si j'ai besoin d'une ressource particulière, imaginons que je vais construire ici et que je n'ai pas de bois, eh bien, je vais pouvoir, si j'ai 3 poissons, en dépenser 2 pour faire évoluer un poisson juste ici sur le bois. Ou je peux payer mes 2 poissons pour faire évoluer mon blé en nourriture. Et je peux également rétrograder, en fait dégrader des ressources pour récupérer autre chose. Par exemple, si j'ai besoin d'une planche ou d'un livre, je peux rétrograder mon or en livre. Ça, c'est tout à fait possible. Ce sont des actions gratuites. Enfin, la dernière action que vous allez pouvoir faire, donc ce sera de se retirer. Si je me retire, je vais prendre mon pion et aller sur un des emplacements. Donc par exemple, je peux très bien aller ici sur les 2 pêches. Donc je fais ça directement, je fais mes actions de pêche. Donc je vais aller directement ici, prendre un jeton. Hop là, je prends un jeton que je mets dans mon bateau. Et si j'ai besoin de poissons rapidement, eh bien vu que j'ai 2 actions de pêche, je reviens au port et là, je récupère donc un lot de 3 poissons et ces jetons là je les garde de côté quelquefois que ça me rapporte des points de victoire en fin de partie. Lorsque je suis arrivé ici, je vais également pouvoir activer toutes mes tuiles ici dans mes zones de pêche. Donc ici, là j'ai une tuile justement sur la pêche, donc ça aurait pu combiner avec ce que j'avais ici, donc j'aurais pu aller une case plus loin, remplir mon bateau et revenir, donc j'aurais pu faire une action de pêche supplémentaire. Cette action-là me permettra par caisse de récupérer un point de victoire et un poisson. Celle-ci par caisse d'améliorer une ressource. Et ici, je vais pouvoir vendre du blé pour 3 points de victoire par caisse. Ou alors, je peux vendre un sac de provisions pour 5 points de victoire par caisse également. Donc si j'ai 2 caisses et que je suis dans cette configuration-là avec un sac et un blé, je peux vendre les 2 pour gagner 8 points de victoire. Voilà, à la fin de la manche, quand tout le monde s'est retiré, en fait, on va remettre 2 dés, on va reprendre tous les dés sur les plateaux, on va rajouter 2 dés orange, on va relancer tout ça, les replacer ici, et puis on va commencer donc une nouvelle manche, et à la fin de la partie, vous allez avoir des points de victoire comme indiqué juste ici. Chaque trio de poissons va vous rapporter un point de victoire en plus de tous les points que vous aurez pu gagner pendant la partie. Chaque colonne de caisse ici, donc si j'ai une colonne avec des caisses partout, je vais gagner 3 points de victoire, donc multiplié par le nombre de colonnes. Chaque caisse me rapportera des points de victoire si vous avez des points de victoire sur ces fameuses caisses, comme par exemple ici un point de victoire. Vous allez également gagner les points de victoire de la technologie, donc tous les points par rapport aux positions des pions. Donc par exemple ici je gagnerai 4 points de victoire, et puis ici je l'aurais fait quand je suis arrivé, donc ça sera déjà fait. Et ici j'ai 2 jetons poissons, donc je gagnerai 2 points de victoire. Vous allez également avoir une extension qui est dans la boîte avec des chariots. Je ne vous rentre pas là-dedans parce que même moi je ne l'ai pas joué, mais en gros vous avez une planche qui vient juste remplacer ici cette 3e piste de technologie. Vous avez un chariot qui va se balader, etc. Donc ça, c'est une extension. Vous allez définir qui sera le gagnant de Saalfjord de cette manière. Écoutez, voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce jeu. On se retrouve dans un instant pour mon avis. À tout de suite. Voilà, vous savez désormais tout sur Saalfjord. Donc alors j'espère que je le dis bien, Saalfjord, qu'est-ce qu'on en a pensé? Au niveau du matériel déjà, on a un matériel qui est vraiment magnifique avec le plateau est très très beau, moi j'aime beaucoup. La boîte est très belle aussi, ça donne très envie de jouer je trouve. Et puis du coup, on a un matériel avec des plateaux double couche, voilà, c'est ça que je voulais penser. Double couche qui sont vraiment chouettes pour tout ce qui concerne les entrepôts. Les ressources également sont des petits cubes en bois, donc ça fait bien plaisir. Et puis on a notre plateau joueur, voilà, qui peut être aussi asymétrique puisqu'on a un double côté sur ce plateau, donc c'est vraiment bien pensé. Au niveau de la mise en place, c'est un petit peu long parce que vous avez quand même beaucoup de tuiles à mettre, c'est des gros paquets de tuiles, hein. Je vous ai pas fait voir la mise en place, mais ça prend un peu de temps, et puis du coup il faut compter, je pense, 20 bonnes minutes pour mettre en place le jeu, et puis autant pour l'expliquer. C'est pas très long à expliquer, donc comptez 40-45 minutes avant de pouvoir jouer une nouvelle partie avec des nouveaux joueurs de Saalfjord. Au niveau de la mécanique, c'est là où le jeu prend toute sa force parce qu'on a de la pose de dés. Alors il n'y a pas de hasard, on les lance, ok, mais après on a du choix, donc on fait ce qu'on veut. Et puis en plus, je vous ai pas dit, mais vous avez le droit, j'y pense maintenant, vous avez le droit de dépenser des poissons pour modifier la valeur des dés.
Donc ça c'est chouette, si vous avez besoin d'un 5 et que vous avez un 3, vous dépensez 2 poissons, vous aurez votre 5. Par contre attention, si vous avez un 1 et que vous voulez un 6, eh ben, il va pas falloir dépenser un poisson pour passer le 1 en 6, mais il va falloir en payer 5. Donc contrairement à certains jeux, là le passage du 6 au 1 n'est pas valable. Donc je vous disais, on peut faire du placement de dés, donc ça j'aime beaucoup le placement de dés. On peut faire du placement d'ouvriers avec nos petits pêcheurs, on peut faire du placement de tuiles avec nos constructions, donc franchement ce jeu est très complet. On a une multitude d'actions sur le plateau qui sont vraiment cool. La technologie, il faut vraiment pas sous-estimer ça, il faut monter là-dessus, c'est très important, et en fin de partie bah, ça vaut vraiment son pesant de points. Les caisses également, c'est très important, surtout si vous avez réussi à faire évoluer la technologie qui vous permet d'activer des caisses à chaque fois que vous les prenez. Donc en fait vous ne pourrez pas être partout, mais vous avez quand même des choix multiples. Alors peut-être vous allez choisir d'être plutôt orienté pêche, plutôt orienté technologie, construction, etc. Donc attention également à votre positionnement de tuiles, car ça va vous permettre, si vous êtes malin et astucieux, de compléter des lignes et des colonnes, voire même plusieurs lignes et plusieurs colonnes en même temps. Et là vous allez pouvoir activer tous vos pontons, donc ça c'est intéressant pour récupérer des ressources. Donc vraiment ce jeu est très complet, c'est une très très bonne surprise, je suis très content d'avoir découvert ce jeu et je le trouve vraiment très très bon. Voilà, en tout cas nous on y a joué à 2 jusqu'alors, j'ai pas joué à plus que 2. Je sais pas si c'est bien, enfin mieux à 2, ou quel est le best nombre de joueurs pour arriver à jouer à Solfjord, mais en tout cas à 2 je trouve que ça marche super bien et c'est très très bon quoi, vraiment je vous conseille d'essayer Solfjord parce que c'est une très très bonne surprise. Voilà, bah écoutez, en plus le livre de règles il est très clair, vous avez une feuille recto verso d'explication des icônes et puis des différentes tuiles. Du coup je vous conseillerais d'en faire une photocopie, c'est un format quasi A4, donc vous pouvez faire une photocopie sans problème pour en distribuer aux joueurs. Et puis comme ça tout le monde aura les mêmes informations accessibles. Voilà, et ben écoutez, moi je vous conseille encore une fois d'aller découvrir ça où vous voulez, dans un bar-jeu, dans une ludothèque ou ce que vous voulez, dans votre boutique préférée, mais en tout cas chez nous c'est une valeur sûre. Voilà, et ben écoutez, maintenant que vous savez tout sur Solfjord, et ben alors tu joues quoi.